Bana na Nzambe na kanisi tuuti koyoka témoignage oyo nsher na biso toto uti ko témoigner. Peuple de Dieu, je pense que nous avons bien entendu le témoignage de la sœur Toto. Serona a témoigné témoignage moko makasi na ebite le kambo oyo donc ko témoigner na ndenge nini. Je pense que son témoignage est assez fort et je ne sais pas quel commentaire faire sur ce témoignage. Na kati ya témoignage wana na mona munene na Nzambe. Par ce témoignage, j'ai expérimenté la grandeur de Dieu. Na ngina pesa témoignage penga pe lisusu na témoignage. Je voudrais aussi rendre témoignage de ma part sur ce qui était arrivé. Nazoba mokolo musu tozalaka ngai na madame na ngai elongo na ndeko moko. Je me souviens qu'un jour nous étions ensemble avec mon épouse et un autre frère. Nous partions visiter notre assemblée de Courtrai. Et en chemin, l'Esprit de Dieu a mis ces paroles dans ma bouche. J'ai dit à mon épouse, dors un peu et le Seigneur te parlera. Et après lui avoir dit cela, elle a pris le temps de dormir un peu. Et dans un léger sommeil dans la voiture. La distance de Bruxelles à Courtrai, c'est environ 1 heure de route. Mais dans ce petit sommeil qu'elle a eu, elle a vu un homme en vision qui priait en langue. Et après avoir prié en langue, cet homme lui dit, le 18 août, le 18 août, partez en Hollande. Et sa vision s'est arrêtée là. Et lorsqu'elle m'a dit cela, bien-aimé, Dieu est grand. Nous avons prié pour savoir ce que nous devions aller faire en Hollande. À quelle adresse devions-nous nous rendre? Qui devions-nous chercher en Hollande? Et nous n'avons reçu aucune réponse. Mais comme il est écrit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, nous avions obéi et nous sommes entrés tous les 3 dans la voiture. Nous sommes partis en Hollande. Et là, le Seigneur a opéré un grand miracle. Les personnes que je connaissais, chez qui je pensais me diriger, n'étaient pas présentes. L'une des personnes m'annonça, non, je pars à Paris. Et il m'a présenté à un frère que je ne connaissais pas. Et il m'a dit, tu peux rester et parler avec ce frère. Lorsque tu auras terminé ce que tu es venu faire, tu peux rentrer chez toi en Belgique. Moi, je pars à Paris. Et après avoir parlé à ce frère, il m'a dit, pasteur, tu peux venir chez moi à la maison. Comme il fait tard, nous pouvons aller chez moi. Mais nous étions en train de contrôler et chercher à comprendre où est-ce que Dieu nous envoyait. J'ai téléphoné à d'autres amis pasteurs. Et certains, leur téléphone était éteint. Et j'ai eu encore un autre ami qui m'a dit, je ne suis pas là, je pars pour Anvers. Et nous ne savions pas quoi faire. J'ai prié Dieu. Et à ce moment-là, j'ai ouvert ma Bible. Et là, j'ai vu dans Amos, le lion ne rugit pas s'il n'a pas saisi un gibier. Alors cela m'a rappelé que Dieu ne peut pas parler s'il n'y a pas quelque chose. Bien-aimé, il n'y a pas de fumée sans feu. À ce moment-là, j'ai dit à mon épouse et aux frères avec qui nous étions, Dieu ne nous a pas envoyés pour rien. Prions, nous sommes déjà en Hollande. Comme il avait dit le 18, nous ne voulons pas que le 18 passe sans que nous ayons vu la porte pour laquelle nous sommes venus. Et à minuit moins le quart, chez ce frère chez qui nous étions en train de nous entretenir dans son salon,
Un frère a appelé. Ils ont parlé pendant 2 minutes. Et après l'appel, le maître de maison nous a dit, Pasteur, vous pouvez aider cette famille. Comme vous êtes des serviteurs de Dieu, pouvez-vous prier pour cette famille? Ils sont au bord du divorce. J'ai essayé de les conseiller, ce sont des amis, mais ça ne marche pas. Et je lui ai dit, Dieu nous a envoyés pour eux. Appelle-le vite avant qu'il ne soit minuit. Dis-lui, le pasteur Tony s'est déplacé de Bruxelles jusqu'ici pour te voir. Lorsqu'il a appelé ce frère, comme ce frère et cette sœur m'avaient vu certainement sur des vidéos, alors ils étaient fortement étonnés. Et puis, en bref, je peux dire que nous sommes arrivés chez eux et nous avons parlé avec eux, nous avons prié avec eux. J'avais trouvé là-bas la femme qui était mariée depuis 5 ans n'arrivait pas à avoir des enfants. Et Dieu nous avait révélé beaucoup de choses. Nous avions prié. Je leur ai dit, l'année prochaine, à cette même époque, vous viendrez présenter un enfant à l'église de Bruxelles. Bien-aimé, Dieu ne change pas. Comme il avait fait au temps d'Élisée, c'est ainsi qu'il fait encore à notre époque. L'année suivante, au même mois d'août, lors de la 2e semaine, cette sœur et ce frère sont venus présenter un bébé de quelques jours. Et l'église était remplie de joie pour recevoir ce témoignage. Le Seigneur est vivant, vous voyez? Je ne les connaissais pas. Mais le Seigneur les connaissait. Le Seigneur connaît ta situation. Le Seigneur sait là où tu te trouves. Il connaît ton problème. S'il était venu mourir sur la croix pour nous, que peut-il te refuser? Qu'est-ce qui peut être trop difficile pour lui? Toi qui me suis à la télé. Regarde le témoignage de la sœur. Et regarde comment le Seigneur m'a pris de court trait pour m'envoyer en Hollande. Dieu connaissait toute cette situation. Il m'avait donné même la date. Parce qu'il savait qu'à cette date-là, la sœur serait présente. Je les ai trouvés près du divorce. Mais je glorifie Dieu le Père de ce qu'il leur a donné des enfants. Et leur mariage est aujourd'hui soudé et ils servent le Seigneur. Pour vous tous qui me suivez, je vous emmène auprès de ce Seigneur. Si tu traverses de telles situations, je te dis que la solution se trouve seulement en Jésus-Christ. Cherche Dieu de tout ton cœur et il va se manifester en toi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il y a beaucoup de femmes qui n'enfantent pas. Mais je ne veux pas dire que toutes vont enfanter. Mais je veux dire que toutes peuvent enfanter si elles rencontrent Jésus-Christ. Peuple de Dieu, vous qui me suivez à la télé et partout où vous vous trouvez, dans n'importe quel pays, je vais prier pour vous dans tous vos problèmes. Ce n'est pas seulement un problème de stérilité, mais le Seigneur guérit toute maladie. Je ne demande que ta foi. Que ce soit le point de contact pour ta guérison. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, je prie pour toutes ces personnes qui nous écoutent, afin que ta grâce se répande sur eux par tes meurtrissures, qu'ils soient guéris au nom de Jésus-Christ.
Au nom de Jésus. Seigneur,